c'est vrai que je commençais à m'orienter vers, j'allais dire une fin de carrière, comme évêque actif. Euh, et j'ai toujours pensé qu'il fallait, un peu comme les curés, rester au moins 6 ans quelque part. Hein, sinon... Donc là, il me reste 7 ans, c'était temps. Voilà, donc là aussi, un peu de peur parce que c'est une toute autre taille de diocèse. Voilà, aussi c'est un âge où on est peut-être un peu moins souple pour changer de cadre, changer d'habitat, changer de refaire connaissance avec les prêtres, avec l'ensemble des diocésains. Ça, c'est quelque chose, oui, qui me fait toujours un peu peur. Mais en même temps, là aussi, l'appel de l'Église, et puis, oui, en disant peut-être que c'était l'occasion de me renouveler dans ma mission d'évêque, d'être appelé ailleurs. Donc, à la grâce de Dieu. Je connaissais donc des Vendéens, je connaissais peu de prêtres, hein, en dehors des missionnaires à Plaine, bien sûr, bon, 2 ou 3. La première fois que je suis venu en Vendée, j'étais jeune homme et je faisais de la croisière, donc j'ai connu par les îles, par l'Herbaudière et Port-Joinville. Ensuite, donc, je suis venu souvent en Vendée, mais un lieu précis qui est Chaillé-les-Marais, hein, chez Missionnaire Plaine, avec plusieurs sessions par an. Mais voilà, hein, donc on était entre nous, hein, je n'étais pas là pour découvrir le diocèse. Ensuite, depuis quelques années, j'ai une sœur qui, avec son mari, qui ont une maison à Noirmoutier, donc j'y suis venu 2 ou 3 fois. Voilà, mais je connaissais... Si j'étais venu une fois à Chavagne-en-Paillé, parce que là où j'étais en paroisse, il y avait une communauté d'Ursulines de Jésus. Voilà, mais c'est tout ce que je connaissais. Je n'étais jamais allé à La Roche-sur-Yon. Quelquefois à Luçon, à Mille-Souris, chez les missionnaires Plaine. C'est un diocèse qui a beaucoup de potentialité, beaucoup de... Oui, une grande richesse d'initiatives pastorales, missionnaires. Alors, bon, il ne faut pas cacher des tensions assez fortes. Moi, j'ai toujours cru que, effectivement, on a besoin d'avoir des lieux de ressourcement, hein, qui sont adaptés à l'histoire, à la sensibilité de chacun, qu'on a besoin de s'engager dans tel type d'apostolat, avec telle sensibilité, mais que ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être ensemble à la suite du Christ, et qu'on avait à se faire confiance, alors pas simplement les uns à côté des autres, mais en se rencontrant, en échangeant, mais qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison du Père, pas simplement pour l'éternité, mais déjà dans cette vie de l'Église. Et bon, ma passion a toujours été effectivement d'être en lien avec les différentes sensibilités, les différentes forces dans l'Église, et d'en exclure a priori aucune. Voilà, donc j'espère aider les Vendéens à vivre cela. J'ai commencé au début en parlant de ce passage de la lettre aux Romains, de ne pas être esclave de la peur. On se rappelle l'interpellation de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Donc la confiance comme enfant de Dieu, et pour entrer dans cette liberté intérieure des enfants de Dieu.
Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Hein. Ne pas être prisonnier de l'opinion, du regard des autres, ou même de ce que je peux penser de moi-même. Bon, connaître des échecs et des réussites, mais bon, les regarder en face pour acquérir de l'expérience, mais avoir cette liberté intérieure des enfants de Dieu, je ne dis pas que je l'aime, mais c'est quelque chose c'est une lutte, hein, c'est un combat, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, et je souhaite un peu à tous les Vendéens hein, d'expérimenter et de grandir hein, dans cette liberté des enfants de Dieu.